Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit beau jeu du Montel, voilà, qui m'a été confié par un client. Et il a sa boîte d'origine, c'est un perle d'or, beau jeu du Montel. Donc je vais vous faire un petit historique et je vais vous mettre quelques petites photos en suivant. Voilà. Et il est quand même assez beau, hein. Voilà, donc beau jeu du Montel, on va encore marquer beau jeu. Et après on voit plus marquer du, on va juste marquer Montel. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal à le retrouver, mais c'est beau jeu du Montel, ok. Donc ouais, c'est un 6-8 qui a pris une forme un peu spéciale. Il m'a l'air plus large ici qu'au niveau du talon. Mais voilà, et de plus en fait, donc là je peux pas vous montrer, j'ai rien de plat, mais il est légèrement, la lame est légèrement creusée en son centre. Et du coup il va falloir que je fasse un petit peu de la récup. Voilà, donc il est quand même encore en bon état. Donc mon client ne veut pas un polymiroir. Il veut juste que je le nettoie bien comme il faut et que je le remette à peu près bien. Et il veut que je lui change la chasse, il ne veut plus cette chasse. Voilà, donc moi je vais sélectionner une chasse en forme tiarissard en ébène. Donc voilà, qui correspond à peu près à celle d'origine. Donc celle-ci, je ne sais pas si c'est celle d'origine, hein, mais bon, voilà. Moi, je peux pas forcément tout savoir, mais voilà, c'est à peu près la même forme. Voilà, et il va être beau. Donc, pas de free-free, pas de froufrou, pas de dorure, rien du tout. Il veut juste qu'il rase et avec une jolie chasse en ébène. Voilà, simple et efficace. Donc, il va falloir que je le passe à la pierre, il va falloir que je le polisse légèrement, mais pas des masses, quoi. Et surtout le passer à la pierre pour récupérer un bon fil. Et voilà, et puis il va continuer à faire ses petits rasages tranquilles. Donc, je vous mets un micro historique, le temps que vous le regardiez en photo. Et voilà, mini historique, pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé énormément de trucs sur cette marque. Mais bon, on va se contenter de ça. Allez, à tout de suite. Go! Donc, Beau Jeu du Montel est une ancienne marque de tiers et par conséquent fabriqués à tiers. Ces rasoirs sont parus sous divers modèles comme le Novelty, le Chic Parisien, le Noyeur Magnétique ou encore le véritable Fritis, ainsi que celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Perle d'Or. Ce sont des lames au meulage précis et notant que l'acier employé reste traditionnel, avec 1% de carbone. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, alors vous l'avez vu, petit historique machin, du coup, beau jeu du Montel, phase 1, go, c'est parti. On va péter la chasse, donc je vous fais ça en direct live, parce que je suis un fou, un dingue. Voilà, donc j'ai pas mon bidule chouette, mon Guimoy, comme dirait Cyril. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai préparé du papier abrasif à 120 ici, histoire de... Par contre, je vais pas y passer 10 plombes, hein. Je vais y mettre juste quelques coups. Là, j'y fais sauter le rivet. Alors, je sais pas trop comment je vais le pécho, mais je vais y arriver avec ma superbe petite pince. Hop, et il est bien mis. Surtout la rondelle là qui me fait chier. Non, de ce côté, il a pas l'air de vouloir. Ma pince, elle commence aussi à être... Ah, j'y suis, chef. Hop, voilà, vous voyez? La rondelle a sauté, il me reste plus que le rivet. Du coup, là, normalement, si j'écartouille un tout petit poil, le rivet devrait sauter. Alors, je sais pas si vous y voyez bien, si je suis trop cadré. Voilà. Hop, il est libéré.
Il est libre de perle d'or. Il est libre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On peut voir là, ça avait commencé à piquer un peu. Hop, là aussi. Mais sinon, ça va à peu près. Donc du coup, bah, avant de le polir, moi je veux juste essayer de récup le côté creux là qui est au niveau du fil là. Et donc pour ce faire, je vais faire ça sans eau au papier à 120. Après, je passerai, hop, je vous montre tout la tiraille, papier 500, après papier 800 et après papier 1000. Voilà. Et je vais faire ça gentiment pour essayer, mais pas beaucoup, vous voyez. Là, on va le faire en direct parce qu'on est des fous. Donc, et assurez-vous d'être sur un bon truc bien plat. Hein. Là, moi, je suis sûr que mon plan de travail est bien droit. Le must aurait été sur un marbre. Ben là, j'ai pas de marbre, alors on fait avec les moyens du bord. Vous voyez. Hop. Grain 120. Je le récupère jusqu'à ce qu'il soit plat. Et là, en fait, il n'y a pas besoin de feutre ou je sais pas quoi. Parce que du coup, je sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez là où ça brille? Là, ça brille pas, là, du coup. Et là, ça brille. Ça veut dire que ça touche plus ici que là. Et là, ça brille aussi. Donc, en fait, mon creux, il était là. Il n'était pas au centre. Il était là. Là, pardon. Donc, voilà. Vous voyez, on peut bien le voir. Là, ça brille. Là, ça brille. Là, ça brille tout le long. Et ici, ça brille pas. Ça veut dire que là, j'ai un creux ici. Ça se voyait qu'il y avait un creux à la lame, mais je savais pas exactement le situer. Donc là, pour moi, je l'ai ciblé, le type. Donc là, ça va être plus facile pour moi de récup la lame et de faire en sorte qu'elle se réaplanisse. Voilà. Donc, pareil, quand vous faites ça, ici, là, au niveau de la soie, essayez de mettre le déport hors de l'angle du plan de travail. Hein. Comme si vous étiez sur une pierre ou je sais pas, mais faut pas mettre ça sur le bord. Sinon, vous changez l'angle et c'est pas bon. Je préfère faire ça dès le départ. Comme ça, au moins, les plats que j'aurais fait là, au niveau du flanc, au niveau du dos, du début du dos, je vais faire des plats là, légers, pas beaucoup. Et du coup, ces plats là, ils partiront au polissage. Alors, je vais pas faire des plats de dingue, hein, mais voilà. Alors ça peut paraître un petit peu rustique de faire ça, mais je vous assure que moi, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour... merde, j'ai mes punaises qui s'est barré. Pour arriver à rattraper une lame, surtout une lame désaxée ou une lame qui avait pris cher un petit peu sur le centre ou sur le nez ou ailleurs. Et avec cette méthode-là, je suis quasiment sûr de récupérer mon plat. Voilà. J'avais fait la même méthode pour le fil harmonica. Pour un des fils harmonica. Ouais. Et ça marchait plutôt pas mal. Voilà. Alors maintenant, je vais contrôler. Hein, je vais vous mettre comme ça. Ah, comme ça vous voyez un peu tout. Hop. Et là, je vais contrôler, voir. Voilà, c'est en train de revenir. Faut que je continue encore un peu. Il me manque un demi-millimètre. Du coup, je recommence. Tout petit peu. Faut pas avoir peur, hein. Là on peut appuyer
justement, c'est le but. Le but étant de remettre le fil en place. D'accord? C'est pas une finition, là, c'est un départ de lame. Donc on n'a pas peur, on appuie. Parce que là, le but, c'est de bouffer de la matière. Pour pas perdre de temps ensuite à la pierre. Voilà. Alors ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur, on peut avoir peur de perdre le fil ou je ne sais quoi, mais moi je vous garantis que ça fonctionne. Hop, allez, on va mater ça encore. Il n'y a pas... Et voilà! Et voilà! Artisan de la qualité! Oh ben là je suis bien, hein. Voilà, encore un tout petit poil et c'est bon. J'ai récup ma lame. Elle est plus creusée. Par contre après, faut faire tout le boulot. Tout le boulot de réaffûtage. Et ça c'est pas un souci. Si on a tout le matos avec les pierres qui vont bien, les cuirs, le canevas, les pâtes abrasives et tout ce que je répète depuis le début, normalement on est top. Donc là je change, je vire, quand hein, c'était bien P120, P120 on dégage et là on part sur du P500. Toujours bien propre le plan. Pas se faire couiller, avoir un petit truc dessous, un petit défaut ou quoi. Si on a un défaut, après on est foutu. Et ça va nous faire des vagues ou je ne sais quoi. Donc là on tend bien le papier abrasif. Hein. On n'a pas peur, on le tend. Hop. Donc moi je l'accroche pas de ce côté, je l'accroche que de ce côté. Bon ça c'est pas très grave. J'y mets un peu d'eau, hop, voilà, je le noie pas non plus, j'étale l'eau avec les doigts, voilà. Et là, je vais m'y coller, c'est parti, là 500 à l'eau. Alors je vais vous mettre en accéléré, hein, d'accord, parce que sinon ça va mettre 3 plombes pour vous. Allez, accéléré, go. Donc voilà, en fait, il faut pas avoir peur de croiser quand on fait ses passes pour faire une simulation comme si on était sur de la pierre en fait. Donc quand je dis croiser, je veux dire on met la lame en diagonale en fait et du coup on aura un bien meilleur résultat que si on va tout droit. Et donc là j'étais au grain 500, je passe au 800 et après je passerai au 1000 et voilà, c'est bon. Bon voilà, alors pour vous montrer que même voilà après ça coupe quoi, ça coupe quand même. Alors je sais pas si on va voir ici, là il y a des poils, voilà, alors voilà, ça coupe, voilà, donc ça commence à couper. Si ça commence à couper à ce stade là, c'est que c'est très bon signe déjà, c'est qu'on a fait une bonne avancée. Voilà, vous voyez, ça brille. Bon du coup là on est le lendemain, je me suis fait un bon petit rasage. Voilà, vous en foutez mais c'est pas grave. Donc j'en étais à ça brille. Voilà, on voit bien le fil qui a commencé à se créer, hop, voilà. Donc c'est beau. Et maintenant en fait que j'ai réussi à recréer un joli fil, une base de fil, je vais commencer à le polir gentiment là pour enlever tout le noir là. Et après je le passerai à la pierre. Parce que généralement quand on polit un peu, des fois on touche le fil ou voilà.
Et du coup, ça serait dommage de passer à un stade final et de l'abîmer un petit peu. Voilà, moi je préfère du coup le polir un tout petit peu. Donc, on va se mettre en situation. Hop. Voilà. Alors, attendez, hein, je vais vous cadrer. Bougez pas. Je me suis mis un petit essuie-tout. Là. Voilà, petit essuie-tout. Je prends de la pâte. Mais je vais pas utiliser du feutre à polir. Je vais juste passer la pâte comme ça. Je vais la frotter. Ok. Surtout au niveau du crochet là. Des deux côtés. D'un côté et de l'autre. Pour charger en fait la rouille en pâte abrasive un peu. Voilà, comme ça. Après, je vais prendre du grain à 500. Comme ceci. Alors là, je vais le passer à sec d'abord. Et après, je le passerai à l'eau. Donc là, je commence à sec. Hein. À sec, il est plus agressif qu'avec de l'eau. Donc, il m'a demandé un polissage gentillet. Donc, je vais pas lui faire un poli miroir. Hein. Je vais y aller mollo. Pour conserver un petit peu son côté vintage, comme on dirait. Hein. Voilà. Donc voilà. On voit que ça commence à briller. Je vais vous montrer. Hop. C'est déjà plus pareil que tout à l'heure. Hein. Et donc ça, je vais le faire partout. Voilà. Un petit peu sur les moutures, manière. Là où ça a grisé le plus. Je vais essayer de conserver le stencil perle d'or du centre. Voilà. Donc j'y vais mollo. Hein. Vous voyez, je fais ça tranquillou. Vraiment uniquement sur les taches de rouille. Ouais, on est pas mal. Écoutez, je vous mets un accéléré là et je vous retrouve après. Go! Voilà, donc petit polissage tranquillou. Donc grain 500, après je ferai grain 800 et après grain 1000. Donc en fait je fais un peu tout. Hein. Et du coup la pâte verte m'aide fortement à rajouter du grain pour pouvoir faire mon polissage correctement en fait. Donc je vérifie que j'en ai mis absolument partout et voilà, je passe. Il faut vraiment aller sur tous les interstices, vraiment tout couvrir pour éliminer le plus de rouille possible. Même si je fais pas un poli miroir, il faut quand même que ça soit relativement propre. Voilà, là ça c'est le plus chiant là, c'est au niveau du grip, c'est quand même assez incrusté. Généralement j'y arrive pas super bien, il faudrait que j'utilise un autre truc. Donc là voilà, je suis à la Puma. Là la Puma du coup je passe partout, ça me sert de polissage de finition en fait. Même si j'ai pas fait un poli miroir, je la passe quand même. Ça me donne un résultat un tout petit peu plus brillant, plus sympa. Et du coup ça aussi, ça empêche, un peu comme le miroir, ça empêche le métal de se recorroder par la suite, ça fait une sorte de protection. Voilà. Allez, on change d'endroit, c'est bon, il est poli, enfin poli. Voilà, moi j'ai essayé de faire ce que mon client m'a demandé. Donc j'ai pas fait un poli miroir, j'ai fait un poli classique. Voilà, donc il conserve ses traces. Si on regarde d'un petit peu plus près, voilà, vous le verrez peut-être pas, mais il y a plein de petites rayures partout. Mais tant que je fais pas un poli miroir, je peux pas les enlever. Et vu qu'il voulait pas de poli miroir, on arrête. Donc c'est un poli juste, vous voyez, je fais un petit peu miroir, mais pas trop. Il est... Oh, j'ai failli me couper là, c'était chaud.
Voilà, j'ai récupéré le fil, donc récupération du fil, polissage léger. Et maintenant, on va passer à la pierre 400 000 plus 3000, 8000 au Shapton. Et on va monter jusqu'à 12 000 au Shapton aussi. Et on va y faire un bon fil comme on les aime. Allez, c'est parti. Petit accéléré des familles. Gaz. Donc là, c'est parti. Passage à la pierre. Grit 400. Donc, faut toujours bien s'assurer que les pierres soient bien propres et bien plates aussi. Les miennes n'ont pas trop subi avec le temps. Elles sont restées relativement plates, mais il existe des redresseurs de pierres en fait. Donc je pense que, je ne sais pas si je vous mettrai le lien ou pas, mais bon. Voilà, il existe des redresseurs de pierre si jamais votre pierre est trop usée et elle penche légèrement d'un côté ou de l'autre, parce qu'il faut vraiment que les pierres soient bien plates. Donc là c'est Grit 1000. Après je vais passer au Grit 3000. Donc là voilà, c'est bon, je vais chercher ma pierre là, elle était trempée dans l'eau. Donc c'est des pierres à immersion là, les 3 premières c'est des pierres à immersion. Et après je vais passer sur un Shapton à 8000. Donc le Shapton, voilà, c'est pas un Shapton à immersion, mais il faut quand même l'humidifier légèrement sur le dessus. Ce qui permet un peu à la pierre de faire ventouse contre la lame. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment ventouse, mais ça permet, ça fait en sorte qu'elle plaque bien sur la lame. Donc c'est des Shapton céramiques. Là je passe au 12 000, pareil, petit filet d'eau et gaz. Voilà, pour me faire une belle finition de mon fil. C'est tip top. Très bien, donc passage à la pierre effectué. Hop, c'est nickel. Maintenant, montage de la chasse. Hop, donc perçage. Et ensuite, j'enchaîne direct sur affilage avec pâte abrasive verte, rouge. Avant, je ferai du canevas et après cuir nu. Et normalement, il devrait bien raser. Donc allez, c'est parti, à tout de suite. Je prends ma cote, donc je prends la lame, l'anthrax. Donc en fait, c'est l'anthrax. C'est le point, voilà, de fermeture de la lame jusqu'au pivot. Je fais mon petit traçage au crayon. Ensuite là, je mets un petit forêt cette fois, je pense. Et je vais percer. Donc je m'assure bien que tout soit bien calé. Et entre temps, je vous le dis, j'ai remarqué que la chasse était légèrement en biais, mais pas vraiment. Donc en fait, à la fermeture, je ne sais pas ce que ça donnera. Je vous dirai en conclusion. Là, je passe au canevas. Petit canevas jean tranquillou, comme d'hab. Hein. Ensuite, petit cuir brut avec pâte verte. C'est marqué dessous pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne comprendraient pas ce que je dis. On essuie toujours bien au torchon. Ensuite là, au lieu de mon paddle, du coup, j'ai opté pour un mini cuir lisse que j'ai enduit de pâte rouge. Et je trouve ça marche vachement mieux que le paddle, en fait. Je sais pas, moi je me démerde mieux au cuir que sur un paddle ou sur une raquette. Voilà, j'ai une meilleure finition. J'essuie encore au torchon. Et là, je finis avec cuir russe premium, qualité premium. Kern Juchten, pardon. Donc c'est du cuir vraiment ultra top et lisse. Et voilà, je clôture cette vidéo en contre-plongée. Yeah. Donc le voilà. Donc il est beau, il est tout beau, Hop. Vous voyez, j'ai conservé le perle d'or là qui avait commencé à s'effacer. Mais bon. Donc un poli, tout simple. Et je voulais pas montrer sur la vidéo parce que je l'ai fait après, parce que j'ai eu un problème en fait en fermeture de chasse. Vu que là c'était quand même assez large ici. Et donc du coup j'ai dû rajouter un 3e point. Et j'ai les chats qui se bastonnent, désolé mais ça fait comme ça, mais enfin bon. Du coup j'ai rajouté un 3e point qui n'est autre qu'une perle. Du coup, vu qu'il s'appelle perle d'or, hein,
Et bah du coup j'ai rajouté une perle ici, un espaceur, donc c'est une perle plastique, voilà, c'est pas une vraie perle, mais bon voilà, ça pour représenter un petit peu le perle d'or. Donc voilà, donc c'est un 3 points, j'ai dû mettre le troisième point, donc enfin celui-là un peu plus bas que le centre, parce que du coup vu que c'est une lame 6-8 qui est quand même assez large, vous voyez, alors du coup j'ai fait un beau fil là, vous voyez comme ça brille, c'est tip top. Donc, du coup j'ai fait des plats aussi. Mais c'est pas méchant. De toute manière, j'ai contacté mon client, je lui ai envoyé des photos et il m'a dit c'est bon, c'est tip top, impeccable. Donc la lame était voilée, comme vous l'avez vu, enfin vous l'avez pas vu, mais je vous l'ai dit. La lame était légèrement voilée. Donc en fait, je vais vous mettre une photo là de cette vue là. Donc on peut bien distinguer là en haut à droite que la lame se barre en rapport au crochet en bas à droite. Déjà là on le voit là, vous voyez, et là à ce niveau là ça se barre vers là en rapport avec le crochet, vous voyez, ça se déporte. Et donc du coup en fait pour contraindre un petit peu ça, j'ai dû décaler mes deux hauteurs de chasse, je sais pas si vous voyez là, tac. Et du coup, en fait, ça fait que la lame, là, à la fermeture, elle se rapproche quand même assez près de la chasse. Mais c'est pas gênant. Ça touche pas la chasse, vous voyez. Ça se referme tout seul. Voilà. Donc, il n'y aura même pas de traces sur la lame. Il n'y aura rien. C'est juste un peu désaxé. Et en prime, je lui ai rajouté deux petites rondelles en tortex, ici. Voilà, une, deux, hop, pour écarter un petit peu, parce que je sentais que la contrainte de la chasse, vous voyez comme elle est, là c'est fin, là j'écarte vachement plus, et là je resserre. J'avais peur que du coup mon bois pète, bon même si c'est de l'ébène, et que c'est quand même relativement solide, voilà, je voulais pas que ça explose tout mon bois. Donc voilà, ben mon client est content, moi aussi je suis assez content, c'est une bonne rénov'. Il coupe vraiment, vraiment très bien quoi. Alors je vais arrêter de faire ce bras, je vais peut-être essayer de faire lui, si ça vous intéresse de voir comment il rase. Hop, voilà, vous voyez, il coupe grave, hein, touffe de poil, hop, voilà. Donc sans forcer, hein, il coupe, c'est un motoculteur, non, c'est une tondeuse, non, c'est un sabre Jedi, oui pourquoi pas, c'est laser. Donc voilà, bah, je suis content, je connaissais pas cette marque, Beaujeu du Montel. C'est quand même plutôt bien foutu, ouais, c'est la classe. Je vais vous mettre quelques photos du coup pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, je suis obligé de parler pendant les photos, sinon YouTube m'embête avec les droits d'auteur sur la musique comme d'hab. Donc bah en fait ouais, il est beau. Voilà, là c'est les rondelles en tortex, on les voit. Ça c'est le déport de la lame. Ouais, là on voit qu'elle est légèrement désaxée. Elle tire à droite la perle. Hop, de plus près, on voit bien la perle, un petit clin d'œil. Là, on voit comment c'est désaxé. Là aussi, là, on voit que les chasses sont légèrement décalées, mais... Donc voilà, vous avez vu comment il est beau et tout. Il est top. Donc, bah, écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, moi, je vous incite à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification, à mettre des pouces en l'air. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Et voilà, vous pouvez reprendre une activité normale. La vidéo est finie. Je vous retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!